Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Alors, quand est-ce que tu deviens un daron solide? Quand est-ce que tu viens à la salle? Bon, comme vous voyez, c'est le même setup. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai niqué, comment on va dire, le store, ou si c'est mon collègue, mais voilà, genre on s'adapte. Comment j'ai mis ces saloperies pour pas avoir la lumière dans la gueule, pour vous comme pour moi, parce que ça reflète aussi sur l'écran. Donc voilà, on arrête de geindre. Je dis qu'il doit arrêter de geindre, de pleurnicher. Et on se donne rendez-vous à la salle. Let's go. Donc, alors pour une fois dans cette salle, j'ai pu filmer. Et donc là, donc j'ai filmé en sous-marin parce que le mec, alors là, c'est pas les gens dans la salle qui cassent les couilles. Hein, c'est vraiment, c'est le gérant. Et du coup, là, on est sur du 117,5. Alors, bizarrement sur cet angle de caméra, on n'a pas l'impression que je touche ici, mais je vous garantis que je touche. Voilà. Donc on continue le volume sur le 105, puisque comme j'ai dit, voilà, genre je sais très bien que il faut pas s'entêter à rester sur le même poids. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois et je pense que je vais le redire. Là, je suis sûr de passer les 4 reps à 105 et je ne suis pas sûr de faire les 4 reps, on va dire dans la même logique, à 107,5 ou de se dire vas-y on reste sur du 3 reps et on se met 110. Là par contre je sais pas encore ce qui va être le plus cohérent pour moi. Donc on continue on va dire avec les haltères, avec la première série toujours à 48. Alors là je suis très surpris peut-être que ça se voit pas à l'écran par rapport aux autres choses qu'on a vues auparavant, mais je suis vraiment de plus en plus proche là. Je dirais, je le vois là parce qu'en fait, un peu plus tard dans la progression, parce que je rappelle qu'on est en différé, j'ai pas réussi à garder ça avec des poids qui ont l'air maîtrisés comme les 48 à ce moment-là, et du coup. Il faut bien savoir s'écouter. Là, la dernière fois, j'avais fait, on va dire, du 48 et du 46. Là, je suis directement descendu à 44 parce que, voilà, genre, même si techniquement les 48 ils étaient ok, ça aurait été très compliqué, on va dire, de continuer à ce poids-là. Et là, je pense que ça s'est vu. J'ai mis, on va dire, une éternité à stabiliser la première rep à 44. C'est vraiment là où, quand tu setup les haltères, c'est vraiment là où tu peux te blesser, ou vraiment aussi tu peux perdre de l'énergie. Donc, il faut vraiment, vraiment pas hésiter à refaire du léger. Si on peut pas, l'important, on va dire, c'est le nombre, on va dire, de répétitions, que ce soit en hypertrophie ou en musculation. C'est vraiment le RPE, même si c'est pas utilisé de la même façon, il l'utilise en hypertrophie mais sans s'en rendre compte.
Donc là, je n'ai pas je n'ai pas le soulevé de terre du mardi parce que j'avais un problème de batterie avec mon téléphone. Donc on arrive sur le mercredi et en close grip on continue de progresser parce que là on est sur du 100 kg. Il y a vraiment que la toute dernière que je grind. Donc c'est vraiment très bénéfique. Je vois vraiment enfin voilà, j'ai la bonne qualité technique sur ce mouvement là. Je pense qu'à mon retour de vacances, je vais bientôt partir, j'essaierai on va dire de le mettre mais vraiment avec on va dire vraiment focus sur les triceps comme ça. Donc là pour le squat, j'ai essayé de choisir un autre angle de caméra, ça me paraissait bien mais en fait c'est pas ouf. Alors là moi je continue on va dire de reprendre mes chaussures plates et de me remettre on va dire sur un truc surélevé juste pour mettre plus d'accent sur les quadris et moins sur les ischios parce que je compte continuer à m'entraîner en deadlift mais que voilà avec le volume que j'ai envoyé et l'état de fatigue il faut vraiment que on va dire pour le squat pour que je continue à progresser sur le squat et pas au détriment du deadlift. Il faut vraiment que je mette l'accent sur les ischios et en plus de ça, ça permet d'augmenter la mobilité de cheville qui pour moi est vraiment inexistante. Donc voilà. Et là, donc j'ai pas coupé pareil, c'est pour montrer un point très important, c'est qu'en fait, donc là merci Quentin, il m'a expliqué qu'en fait, si tu déraques on va dire comme ça, en fait tu chopes pas bien la barre, il faut vraiment se mettre en dessous et la déraquer comme ça. Et en fait quand tu es proche du déraquage, quand tu as la barre et que tu es vraiment en dessous, en fait la barre elle est pas encore sur toi, elle est sur les crochets. Et ben en fait tu as déjà les cuisseaux qui sont en tension. Et là ça change complètement le mouvement et là je me rends compte en regardant en regardant ça parce que là effectivement je suis plus droit comme si j'étais en high bar alors que je suis en low bar. En fait voilà, c'est tous ces petits points de détail qui font la différence. Et là, il y a aussi l'aspect psychologique. C'est là où je me rends compte pour justement le soulevé de terre, le fait de plus être focus sur mon setup en me disant vas-y j'ai pas de force, j'y arrive pas, tu vois. Et là, la preuve c'est que je fais 100 qui est dégueulasse, je fais 210 qui est dégueulasse, et derrière j'enchaîne du volume à 180. Genre je fais des séries de 5 à 180 et voilà, je veux dire bon, je tire pas le slack, c'est pas bon, mais je veux dire voilà, en ne tirant pas le slack, en n'ayant pas comment on va dire le brassing, donc ça c'est quelque chose aussi que je dois travailler. J'arrive en ayant fait une rep à 210, j'arrive à t'enchaîner 4 séries de 5 à 180. C'est incompréhensible en fait. Et c'est pour ça qu'il faut pas du tout négliger l'aspect psychologique. Et en fait, quand Pana il dit, il m'a fumé quand il a dit ça, et en plus ça tombait pile quand voilà, genre je commençais à perdre on va dire ma confiance sur le deadlift.
dis, faut que la barre, faut que tu la regardes, tu la respectes pas, tu la fous droit, quoi. Clique sur le fou droit. Et là, en fait, c'est ça qui est ultra bizarre, parce que là, je regarde de nouveau, je vous rappelle, avec 6 semaines de retard au minimum, comment est-ce possible de faire autant de reps avec une technique catastrophique à 180. Ça prouve bien que c'est pas un problème de force, c'est un problème de technique et de mental et comment dirais-je, et de ce qu'on va appeler surentraînement. Alors c'est pas un surentraînement en mode t'es en burn-out complet, tu vois. Sinon je ferais que de la merde derrière. Mais c'est vraiment là je vois ça m'a affecté en fait, mais sans m'en rendre compte en fait. C'est là je le vois, on va dire à posteriori, de me dire waouh, comment est-ce possible, putain, je pouvais faire presque 3 reps à 215. J'avais le ressenti, j'ai fait les 2 reps clean à 215. J'avais le sentiment que je pouvais faire la 3e. On saura jamais parce que j'ai pas tenté. Après, je vais à Marseille, je valide presque une 2e rep à 217 avec les poids qui rebondissent. Alors que je sais que je drop une tonne de force avec ces trucs-là. Et ça faisait vraiment au moins 6 mois, si ce n'est plus, que je me suis pas retrouvé avec là les poids rebondissants. J'ai passé, je vous le rappelle, la première fois les 220 en ayant fait 6 reps à 185, juste parce que comme un connard, je me suis trompé de poids sur la barre. Et du coup, en réduisant, on va dire, le nombre de reps et on va dire en augmentant la charge, j'étais presque arrivé justement à un 2 x 220. Et là, je galère à faire 200 en fait, parce que voilà, psychologiquement, il y avait un truc qui allait pas et ça a dégradé ma technique. Et du coup, si ça vous arrive, les gars, ce que je vous souhaite pas, parce que vous avez vraiment l'impression de perdre du temps, tout ça, faut pas hésiter à revenir à des poids très légers, à faire peu de répétitions, et de se réconcilier avec soi-même et sa technique. Et quand j'ai regardé mes notes, quand je suis reparti justement sur ce défi que je me suis lancé là des 600 kilos, je me suis aperçu que en fait sur les 190, putain de focus, sur les 190 en fait, il y a un moment où j'avais déjà réussi à faire 4 reps, et quand j'étais reparti sur mon bloc, j'avais fait 3 x 2 à 190. Genre t'es pas bousillé à la fin de l'entraînement. Et en fait, là, je suis tombé, on va dire, sur une vidéo dernièrement d'un mec qui est passé en 5 ans de, on va dire, un max à 200 à, je crois, c'est 270. Alors, c'est pas ça qui m'a choqué, c'est il fait une rep à 200 et 5 ans après, il fait 20 reps à 200. 20 reps, c'est de la psychiatrie. Alors, le mec, il est jeune, il est dans la force de l'âge. Il a un poids quand même, je dirais, des années-lumière du mien. Faut comparer ce qui est comparable. Mais là, ce que j'ai retenu, c'est, il le dit différemment que d'autres powerlifters. C'est en fait, le deadlift est ultra taxant. Et en fait, tu dois avoir un ou deux sets, tu dois avoir une ou deux séries très très dures. Et après, le reste, c'est de la promenade. Et en fait, je réalise en ayant relu mes notes à un moment donné, les 3 séries de back-off là pour engranger du volume, je les faisais que à 140, qui est un poids très léger pour moi depuis très longtemps en fait. 140 c'est léger depuis on va dire plus d'1 an en fait. Si je fais un rep out, bon après je m'arrête, hein, mais je pense que je fais 15 reps à 140, bon après on va dire on met sous assistance respiratoire, mais je les aurais fait. Donc c'est pour ça se dire ok bon c'est pas grave, en fait on s'en bat les couilles du poids,
l'important c'est d'avoir la bonne technique. Et si on sent que le corps il te dit vas-y t'as enquillé trop lourd, trop de volume ou je ne sais quoi, bah pas hésiter à revenir à des poids on va dire plus légers en fait. Faut pas jouer à qui a la plus grosse quoi. Il faut pas non plus on va dire être tout le temps dans sa zone de confort. C'est tant que tu peux augmenter on va dire le volume, la charge, ce que tu veux, tu fais. Et il y a un moment on va dire ton corps il va te dire pep tranquille là, il faut lever le pied quoi. Il y a un panneau 80, je te le rappelle. Je croyais que c'était pour les skateboards. Bon bah sur ce les boys, on se voit à la salle et plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Personne n'appellerait les secours, personne quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.